Troisième vidéo dans la série Passer mon business de 10 000 € par mois à 50 000 € par mois. Donc, dans cette série, je te documente l'avancée vers mon objectif. Pour l'instant, on est le 1er septembre, donc tout est possible. Pour l'instant, ça ne va pas du tout. On n'est pas du tout dans les objectifs. On n'est pas du tout dans la course, mais on ne désespère pas. On continue de se battre. On continue de documenter cette aventure. Donc, je vais te donner les chiffres de la semaine précédente, donc de la semaine du 25 août au 31 août. Donc, au niveau du CA on a closé 3 600 € avec un client. C'est très faible, c'est trop peu. On ne peut pas se permettre d'avoir des petites semaines comme ça à 3 600 €. On veut 50 000 €, il faut carburer. Donc, comment on fait ça? On dépense en publicité pour générer des appels de vente. J'ai dépensé 260 € en publicité cette semaine. C'est faible, mais on y va tranquillement. On a relancé les pubs, on lance les tests. On ne peut pas se permettre de trop scaler les pubs parce que la trésorerie n'est pas au beau fixe. Mais voilà, on a toujours le mérite d'avoir dépensé 260 € cette semaine. On a eu 6 leads. Ça nous a permis de faire 3 appels de vente et pour l'instant, on a signé un client. Donc ça, c'est génial. Ensuite, au niveau du recrutement, puisqu'on a dit on veut plus être bloqué dans l'opérationnel, on veut totalement se concentrer sur la vente et le marketing. Donc il nous faut de l'aide, il nous faut un freelance, il nous faut un CDI, peu importe, il nous faut un profil qui gère l'opérationnel du business, qui gère l'onboarding des clients, qui gère tout. Il nous faut un pilier. Donc pour ça, j'essaie de recruter. C'est compliqué. J'ai quand même fait une petite campagne de publicité avec un petit budget qui me permet d'avoir des candidats. Pour l'instant, j'ai 8 candidats qui me semblent qualifiés à 70%. J'ai déjà fait 2 appels. Donc, l'avantage de ces 2 appels, c'est que c'était des personnes qui, de base, étaient ouvertes à une offre un peu flexible, un peu freelance, un peu, voilà, qui n'était pas fermée à la freelance. Et en France, voilà, en France, avoir des freelances compétents, qui sont OK pour être flexibles et cetera et pas en CDI, c'est compliqué. Donc voilà, j'ai fait 2 profils, différents les 2. Pour l'instant, c'est des très bons profils. J'ai un peu éliminé le premier. Le deuxième, je l'ai vu tout à l'heure, donc il faut que je réfléchisse. Mais en tout cas, c'est déjà une bonne étape. Je vais continuer de proposer des entretiens pour avoir un maximum de vision et trouver la pépite. Et j'apprends au fur et à mesure avec les conversations. Je commence à mieux avoir une vision de ce que je veux et de ce que je ne veux pas. Voilà, au niveau du mindset global, ça va pas du tout. Je suis en roue libre. Je suis complètement en roue libre. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout concentré sur le business. Je pense complètement à des problèmes, enfin à des problèmes, à des enjeux sentimentaux, à des enjeux familiaux, et j'ai extrêmement du mal à me concentrer. Donc, je fais un peu comme je peux pour le business. Je gère les clients, je fais le minimum. Je suis en pilote automatique pour gérer les leads, les appels, mais j'ai raté des appels. Je fais un peu n'importe quoi. Je suis pas à fond dedans, c'est un mauvais démarrage d'année. Heu, donc voilà, on se laisse pas déconcentrer, on documente de façon transparente. En ce moment, c'est pas facile, mais pour autant, on ne lâche rien. On ne lâche rien, on continue de se battre et c'est en travaillant qu'on va réussir à sortir la tête de la dépression. LOL, ce n'est pas une vraie dépression, mais quand on travaille à son compte, bah, parfois, c'est pas facile de rester focus et c'est d'ailleurs le troisième point de cette vidéo. Pour m'aider à être focus, je vais quitter mon appartement où je travaille, puisque là, voilà, il y a ma cuisine en face de moi, mon canapé à gauche, mon lit à droite. C'était l'inverse, c'était là à droite et là à gauche. Anyway, donc là, j'ai fait des visites de bureaux. Donc j'ai 2 locaux qui m'intéressent. Donc le premier, c'est un bureau fermé dans une agence, donc en sous-location, pour un montant moindre, donc c'est-à-dire 600 € par mois. Putain, d'ailleurs, on est le premier. Il faut que je rappelle le gars. Bref, ça, l'avantage, c'est que j'ai de la présence humaine. J'ai mon gars avec moi, le gars avec qui je m'entends bien, qui a une agence. Bon, c'est un peu trop leur agence et j'aurais un peu peur de pas être, intégré. Bref, on s'en fout et sinon, un Régus, donc c'est un grand truc à Gare du Nord avec plein de services, mais bon, c'est beaucoup plus cher et il faut s'engager. Donc si je prends un bureau, ça serait plutôt la première option et je pense que ça pourrait me faire du bien d'avoir un endroit autre que l'appartement où je vis. Donc voilà, pour l'instant, on est à 3 300 €, peut-être plus au niveau des rentrées d'argent. Voilà, il y a du recurring, donc j'ai pas les chiffres exacts, mais en signé, en one shot, on est à 3 300, à 3 600 €. Donc 3 600 €, ça fait combien de pourcents de 50 000? 50 000 divisé par 3 600 €, ça fait 13. 13 divisé par 4,
Ça fait 3. Donc, il aurait fallu que j'en signe 3 comme ça la semaine dernière pour avancer concrètement dans un objectif de 50 000 euros par mois. Ça va pas du tout. Mais on continue de se battre. On ne lâche jamais et on finira par atteindre cet objectif. Je vais me mettre une deadline parce qu'en fait, ce que je vois, c'est qu'il me manque une deadline. Donc, l'objectif, c'est de faire un mois avant la fin de l'année 2025 à 50 000 euros. Pour l'instant, rien n'est joué. Le mois de septembre n'est pas encore commencé. On est le 1er septembre 2025. Il faut absolument que je fasse un mois à 50 000 euros d'ici la fin de l'année. Et je dirais même d'ici le mois de septembre. J'ai envie que ce mois de septembre, on fasse 50 000 euros. Let's go! Donc, pour la prochaine semaine, qu'est-ce qu'il faut que je me dise? Déjà, pour la prochaine semaine, il faut que je garde le même budget publicitaire et que je coupe tout ce qui ne va pas. Donc, je vais faire un point avec mon média buyer. Bref, je vous laisse, j'arrête de raconter ma vie. J'espère que cette série sera vue par au moins une personne parce que pour l'instant, je suis tout seul. Mais je fais cette chaîne aussi pour moi parce que ça me permet de voir l'évolution de mon mood au fil des semaines. Si tu me regardes aujourd'hui, je t'embrasse. See you.